Bonjour, bienvenue dans cette édition exceptionnelle de la Minute Eau. Nous allons accueillir 3 députés pour parler du déplacement du président de la République en Égypte, Aïna Kurik, Annie Chapelier et Mireille Clapeau. En octobre 2017, le président El-Sisi était à Paris. Ce déplacement était dans le cadre d'un partenariat stratégique entre la France et l'Égypte. Égypte, plus grand pays du monde arabe. Donc cette année, c'est au tour du président Emmanuel Macron de se rendre au Caire dans le cadre de ce partenariat. La France et l'Égypte entretiennent depuis toujours des liens historiques. Le partenariat franco-égyptien est un partenariat culturel, diplomatique, historique, sécuritaire et politique. La stabilité de l'Égypte, située entre le Maghreb et le Moyen-Orient, est essentielle pour toutes celles de la région. L'Égypte est victime régulièrement de terrorisme et est également essentielle dans cette lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi nous avons tous besoin d'une Égypte stable et forte. La situation des droits humains en Égypte, elle est très mauvaise. Plus de 60 000 opposants politiques seraient aujourd'hui détenus dans les prisons égyptiennes. Les cas de disparition forcée, de torture se multiplient. En août dernier, 739 accusés ont été jugés en un seul procès de masse et 60 d'entre eux ont été condamnés à mort. Pour la première fois, Emmanuel Macron a abordé frontalement cette question des droits humains et de la répression à côté du président Al-Sisi dans une conférence publique plutôt de l'évoquer en privé. Comme il l'a dit, la véritable stabilité passe par la vitalité de la société civile. Et le premier rempart contre l'extrémisme, c'est justement une société libre de s'exprimer, de manifester, de se réunir et de croire. Donc défendre les droits humains des Égyptiens, c'est aussi contribuer à la stabilité de l'Égypte.